Coucou tout le monde, coucou la famille, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je ne me suis pas montrée devant la caméra et donc sachez-le que j'étais super débordée, j'en étais là. Mais aujourd'hui je viens avec un sujet très important et vous avez été nombreuses à se plaindre, à me demander, mais princesse, on a essayé l'huile de carotte, ça marche pas, on n'a toujours pas un joli teint, notre teint n'est pas aussi lisse que le tien, beaucoup de choses. Aujourd'hui, en fonction de vos plaintes, j'ai fait des recherches et je viens vous parler aujourd'hui des caractéristiques de votre peau. En tout cas, faites le paquet, suivez cette vidéo jusqu'à la fin et arrivez à diagnostiquer vous-même votre type de peau. J'ai choisi ce sujet exprès pour vous, pour que chacun puisse adapter les astuces en fonction de sa peau. Parce que les astuces que je publie, ce sont des astuces que j'essaye moi et après je partage. Et donc, si moi j'ai une peau normale et que vous avez une peau sèche ou une peau grasse, forcément on n'aura pas les mêmes résultats. Donc si chez moi ça marche facilement et que chez vous il faut peut-être insister, tout ça là ça marche pas trop bien au bout de beaucoup de semaines, c'est simple, c'est tout simplement parce que on n'a pas le même type de peau. Dorénavant je partagerai des astuces en fonction des peaux, mais il est important pour vous de connaître votre type de peau pour ne pas tout prendre et ensuite mélanger sur votre visage. Ce sera en tout cas le désespoir total, ce sera du chaos. C'est vraiment important de connaître les caractéristiques de sa peau. Ça va vous permettre de faire des soins adaptés, de faire des soins adéquats pour que vous ayez de meilleurs résultats. Et donc sans plus tarder, on va passer à notre sujet. Aujourd'hui, on va parler des caractéristiques de la peau. Et donc on va en parler en 3 sous-points. Et donc le premier sous-point, ce sera les différents types de peau. Et ensuite viendra comprendre les 4 types de peau qui existent. Et pour conclure, on parlera de reconnaître son type de peau. On va passer aux différents types de peau. Et donc, il existe 4 types de peau, à savoir la peau normale, la peau mixte, la peau sèche et la peau grasse. Je réitère, la peau normale, la peau mixte, la peau sèche et la peau grasse. Et donc, on va passer à comment comprendre les 4 types de peau qui existent. Peau normale. C'est quoi une peau normale? La peau normale, c'est une peau équilibrée. C'est une peau, en tout cas, vraiment équilibrée, qui n'est ni trop grasse ni trop sèche et présente moins d'imperfections. On reconnaît une peau normale parce qu'on a une bonne circulation sanguine, on a moins d'imperfections, la peau n'est pas trop sensible et surtout, on a une texture lisse. À ce moment-là, on est direct dans la peau normale. On va passer à la peau mixte. C'est une peau à peu près équilibrée et donc ça peut se confondre à la peau normale parce que ça produit moins de sébum, c'est pratiquement les mêmes caractéristiques que la peau normale, seulement avec la peau mixte. On remarque légèrement un peu de brillance au niveau de la ligne médiane, c'est-à-dire le front, le nez et peut-être le menton. On va passer à la peau sèche. Une peau sèche, c'est une peau qui produit moins de sébum qu'une peau normale. Pourquoi ça produit moins de sébum? Mais tout simplement parce qu'elle ne dispose pas assez de lipides pour humidifier le visage et lui construire une barrière protectrice. Là, on est dans une peau sèche. Moins d'humidité, pas de barrière protectrice. Comment reconnaître alors une peau sèche? On reconnaît une peau sèche parce qu'on a une sensation de tiraillement, on a une sensation de peau rugueuse. Quand vous faites des exercices au niveau du visage, votre peau tiraille ou c'est un peu... À ce moment-là, on est dans la peau sèche. Donc, pour conclure, on va parler de la peau grasse. En tout cas, la peau grasse, c'est ce qui nous intéresse vraiment. La peau grasse est une peau qui a une quantité très importante du sébum. Qu'est-ce qui cause la peau grasse? Parce qu'on peut avoir une peau normale, après, bon, quelques temps après, on remarque que notre peau brille maintenant un peu trop, notre peau a changé de texture. Les causes sont en tout cas multiples, mais je vais vous citer quelques causes. Par exemple, c'est déjà d'ordre génétique, ça il faut le noter.
il y a des changements hormonaux, la prise des médicaments, l'alimentation, les facteurs externes et internes. Et donc l'alimentation, le soleil, tout ça, on s'expose trop au soleil, ce qu'on mange, tout ça, ça influence notre type de peau. Et donc comment reconnaître qu'on a une peau grasse? C'est très très facile. On a une peau en tout cas avec quand même des imperfections, des points noirs, des boutons. Au niveau de la ligne médiane et sur les joues, ça a tendance à un peu trop à briller. Et que les pores sont vraiment visibles, à ce moment-là, on est dans une peau grasse. Et donc, si malgré tout ça, vous avez toujours des doutes sur les caractéristiques de votre peau, pourquoi pas essayer l'astuce du mouchoir. Vous nettoyez bien le visage. Après, vous laissez sécher 5 à 10 minutes. Mettez le mouchoir, par exemple, comme ça sur le visage. Vous commencez à tapoter, vous gardez le mouchoir sur vous. Ensuite, vous retirez le mouchoir. Après, vous allez examiner votre mouchoir comme ça. S'il y a les taches d'huile, genre les taches de beurre sur le mouchoir, s'il y en a vraiment en une quantité importante, ça veut dire que vous avez une peau grasse. Et si on n'a presque pas, ça veut dire que vous avez une peau mixte ou une peau normale. Si on n'a pas, ça veut dire que vous avez une peau sèche. Si malgré tout ce que j'ai dit, malgré cette astuce, vous n'êtes toujours pas convaincu, en tout cas, allez voir votre dermatologue parce que moi, je ne suis pas dermatologue. Je vous partage seulement les astuces que moi, je connais et que j'ai essayé pour vous aider. Et donc, j'espère que j'ai été assez claire avec vous. N'hésitez pas à tester, de me renvoyer un commentaire et de me dire quel type de peau vous avez. Comme ça, prochainement, je fais une autre vidéo qui va parler des gommages, de l'entretien de chaque différent type de peau pour un résultat meilleur. En tout cas, ne vous plaignez plus. Cette fois-ci, je crois que ça ira mieux parce que on va essayer de faire des astuces pour chaque type de peau. Et donc, faites également attention quand vous choisissez vos laits de beauté dans des grandes surfaces. Cherchez, vérifiez, fouillez où c'est mentionné le type de peau pour être plus sûr. Et donc voilà la conclusion et voilà c'est la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Merci à toutes ces personnes qui ont suivi du début jusqu'à la fin. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.